Compte rendu de la 55e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 22 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 55e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'exécution des travaux d'urgence sur la ville de Kinshasa après les inondations du 4 et 5 avril 2025 dernier. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionné un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Conscient de la gravité de ces événements et de la vulnérabilité croissante de nos populations face au changement climatique, le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. Il lui a été rapporté que conformément aux instructions données, le Trésor public a mobilisé les ressources financières nécessaires en vue de leur mise à la disposition à l'Office de voirie et drainage. Cependant, la complexité des procédures administratives, notamment l'obtention des avis de non-objection de la DGCMP, les contrôles obligatoires de l'IGF et autres formalités n'a pas permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décassements que très récemment. En conséquence, plusieurs opérations stratégiques n'ont pas encore été engagées ou accusent un retard préjudiciable. Il a cité pour exemple l'acquisition de dragues multifonctions indispensables à la RVF pour le dragage du fleuve et de ses affluents, ou encore l'implantation des stations limnimétriques en amont de principales rivières, outil essentiel pour améliorer notre capacité d'anticipation et d'alerte précoce en cas de montée des eaux. Dans les mêmes ordres d'idées, à la suite de ces pluies, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'aéroport international de Ndjili à hauteur du quartier des Bonhommes, ou encore sur la route nationale numéro 1 au niveau de Kassangoulou. Des graves perturbations de la circulation ont été enregistrées. À moins d'un mois de retour annoncé de pluie, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le gouvernement, à travers le ministère des Finances, de procéder avec encadrement et sans délai à la libération du sol des fonds non encore débloqués, condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens. À défaut, a-t-il précisé, nous courons le risque de revivre les catastrophes pourtant évitables, ce qui exposerait nos concitoyens à des nouvelles pertes en vies humaines et matérielles et mettrait en cause la crédibilité de notre action. Enfin, le président de la République a informé le Conseil qui convoquera dans les prochains jours une réunion d'évaluation sur ces dossiers qui réunira les membres du gouvernement et aussi tous les autres services techniques concernés. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les exonérations fiscales en faveur du Fonds social de la République démocratique du Congo en vue de la matérialisation du projet de cantine populaire. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du deuxième engagement de son quinquennat consacré à la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes, le président de la République tient au lancement du projet cantine communautaire
une initiative personnelle placée sous la coordination du Fonds social de la République. Ces projets incarnent une réponse concrète et immédiate aux attentes légitimes de notre peuple face à la flambée des prix de produits de première nécessité. Ils visent à garantir aux populations à faible revenu l'accès régulier et à un prix social aux denrées de base telles que le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment et les sucres roux. L'expérience pilote conduite à Kinshasa a produit des résultats probants confirmant la pertinence et l'efficacité du mécanisme mis en place. Fort de ces succès, le président de la République encourage l'extension de ces projets sur l'ensemble des 26 provinces avec une intégration progressive dans les universités, écoles corps militaires, polices, hôpitaux et autres centres communautaires. Cette extension constitue une étape majeure pour réduire sensiblement l'insécurité alimentaire, améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables ou encore accroître les revenus de petits commerçants impliqués dans la chaîne de distribution. La réussite de ce projet exige le soutien sans faille de l'ensemble du gouvernement et des services publics concernés. Le président de la République a rappelé à cet égard que conformément au texte pertinent régissant le Fonds social, ces projets devront bénéficier de facilités portuaires et logistiques nécessaires, notamment pour les enlèvements d'urgence, des exonérations fiscales et parafiscales appropriées afin de garantir la stabilité et la viabilité de l'approvisionnement. Il a instruit de ces faits le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui des Transports et voies de communication, les ministres d'État, ministres du Plan, celui des Finances et du Commerce extérieur à travers les services spécialisés, sous la supervision directe de la Première ministre, sans délai, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la mise en œuvre intégrale de ces projets novateurs et salutaires. Le président de la République a souligné qu'il attache une importance capitale à la réussite de cette initiative car elle traduit la volonté ferme de son mandat, celle de mettre l'action publique au service du bien-être quotidien de chaque Congolais. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'évaluer les engagements du gouvernement à l'égard de partenaires sociaux. Le président de la République tient à la stabilité sociale, qui constitue l'un des piliers essentiels de la paix et du développement durable de notre nation. Sans elle, aucun progrès économique, aucune réforme institutionnelle, aucune ambition collective ne peut s'ancrer dans la durée. C'est pourquoi il estime qu'il incombe au gouvernement de maintenir un climat de confiance permanent avec nos partenaires sociaux et d'apporter des réponses concrètes, crédibles et durables aux préoccupations exprimées par les différentes couches de la population active. Soucieux des privilégiés, la voie du dialogue et de la concertation, le président de la République a rappelé que le gouvernement avait engagé dans un passé récent des échanges francs et responsables avec les représentants syndicaux des enseignants, des médecins et d'autres catégories socio-professionnelles. Ces assises avaient permis de dégager un consensus et de sceller des engagements auxquels l'exécutif national avait souscrit. Elles avaient ouvert à la voie à une accalmie sociale favorisant une compréhension mutuelle et la poursuite sereine de l'action de l'État. De ces faits, il est impérieux non seulement de préserver ces acquis, mais aussi de les consolider par des actes concrets qui témoignent de la fidélité du gouvernement à sa parole et de son attachement à la justice sociale. C'est à ces prix qu'il sert à renforcer le contrat de confiance entre l'État et ses partenaires sociaux, gage d'une stabilité accrue et d'un avenir plus prospère pour notre nation. Le président de la République en appelle dès lors à l'engagement et au sens du devoir républicain de chacun des membres du gouvernement afin d'assumer ensemble cette responsabilité historique. La nation nous observe et attend de nous des solutions claires, tangibles et rapides, a-t-il précisé. À cet effet, la Première ministre a été chargée de réunir sans délai l'ensemble des membres du gouvernement directement concernés afin d'évaluer rigoureusement les niveaux de mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire imminente, d'élaborer une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégrale de ces engagements
dans un esprit de responsabilité gouvernementale et de loyauté envers la nation.